Salut à toutes et à tous, aujourd'hui épisode spécial boxe et on va se demander si un retour de Mike Tyson est-ce une bonne idée. Introducing the former undisputed world heavyweight champion, the one and only mighty Mike Tyson. Donc avant de savoir si un retour de Mike Tyson c'est une bonne idée, on va d'abord analyser son palmarès et toute sa carrière en général. Mike Tyson c'est une légende de la boxe. En 1986, il devient champion du monde en catégorie poids lourd et encore, le plus jeune boxeur de cette catégorie à avoir remporté un titre mondial. Donc il a été plus jeune à l'âge de 20 ans, 4 mois et 23 jours. C'est absolument énorme. Mis à part ça, Mike Tyson va avoir beaucoup de titres professionnels. Donc il va remporter 2 fois le champion des poids lourds de la WBC. Donc qui va garder de 86 à 90. Et il va le réobtenir en 1996. Mais il ne va pas le garder longtemps. Ensuite, il va gagner 2 fois le champion des poids lourds de la WBA. Donc il va garder 3 ans, de 87 à 90. Il va ensuite le réobtenir en 1996, mais il va tenir que 1 mois pour le garder. Ensuite, il va obtenir le champion des poids lourds de la IBF, donc de 1987 à 1990, mais il n'aura pas réussi à le récupérer. Ce qui est incroyable avec sa carrière, c'est qu'en peu de temps, il a remporté ses 3 titres majeurs. Et il se battait pour conserver ces 3 titres. Et de les avoir gagnés en si peu de temps-là, c'est complètement incroyable, vu l'âge qu'il avait. Razor Ruddock almost disdaining his hook. A solid right hand. There's a left uppercut. The absence of the jab from Ruddock. Big right by Tyson. He's got him in trouble. That wobbled Ruddock a bit. Durant sa carrière, Mike Tyson va combattre 58 fois en professionnel pour 50 victoires, 44 victoires par KO, 6 défaites et 2 matchs sans décision. En amateur, il va combattre 54 fois pour 48 victoires et 6 défaites. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out! He's pushed right here above us by Tyson. Well, first he had a parachute drop on him, now he had a heavyweight behind him. Mike Tyson va donc connaître des hauts et des bas durant sa carrière, comme contre ce match contre Evander Holyfield, où pendant ce match-là, en 1997, il va être disqualifié pour avoir arraché l'oreille de son adversaire. Alors en fait, il va le mordre une fois où l'arbitre va lui dire que s'il recommence, il va être disqualifié. Et très peu de temps après, soit quelques secondes même, dans le match, il va recommencer, il va remordre l'oreille de Evander Holyfield et il va même aller jusqu'à lui arracher un morceau de son oreille. Et donc l'arbitre va décider de disqualifier Mike Tyson et c'est donc comme ça que Evander Holyfield va remporter ce match. Mike Tyson va essayer plusieurs fois de se relancer, il va essayer de récupérer ses titres, mais après avoir essuyé 2 défaites consécutives, il décide donc en 2005 à 39 ans donc d'arrêter sa carrière. En 2012, celui que l'on surnomme Iron Mike explique qu'il n'a plus envie d'être ce type à présent et qu'en étant ce type, il ne pouvait pas vivre sa relation avec sa femme et ses enfants. Mike Tyson s'essaye ensuite au catch, apparaît dans plusieurs films et des émissions de télé-réalité. Il devient aussi le personnage principal d'une série animée et se produit dans un one-man show. Aujourd'hui, l'Américain a donc 54 ans et cela fait donc 15 ans qu'il n'a pas combattu. Donc il a déjà essayé de tenter un comeback contre Evander Holyfield où il a perdu, où justement il s'est fait disqualifier à cause d'avoir mordu l'oreille de son adversaire à plusieurs reprises. Des comebacks, on en a vu pas mal, et pas mal ont été ratés aussi. On peut penser au tennis, où on a vu Andy Murray et Björn Borg qui eux n'ont pas réussi leur comeback. Au cyclisme, on peut penser aussi à Lance Armstrong.
Et on peut penser aussi à la natation, à Laure Manodou qui, elle, n'a pas réussi non plus son comeback. On peut aussi douter de la nature de ce retour. En effet, on sait que Mike Tyson a eu des problèmes par le passé avec l'argent. En 2003, il s'est déclaré en faillite alors qu'il avait gagné près de 300 millions de dollars sur les rings au cours de sa carrière. On sait que la boxe a besoin aussi de lumière, d'un renouveau, même si un renouveau peut passer par les anciens et apporter un peu justement de notoriété avec ce sport grâce à des anciens. On sait qu'un combat comme ça va générer beaucoup d'argent, parce qu'en effet, son adversaire, ce n'est pas n'importe qui, c'est aussi une légende de la boxe. C'est Roy Jones Jr. En effet, il a été champion du monde poids moyen IBF. Il a été champion du monde poids super moyen IBF, champion du monde poids mi-lourd WBC, WBA et IBF. Il a été aussi champion du monde poids lourd WBA, médaillé d'argent aux Jeux de Séoul en 1988 et comme Mike Tyson, vainqueur des Golden Gloves en 1986 et 1987. Donc même si c'est un retour pour l'argent, c'est vrai qu'au niveau des fans, c'est totalement incroyable. On attend avec impatience un match comme ça où deux légendes vont s'affronter. Et justement, le fait que ce soit et Mike Tyson et Roy Jones, ça va permettre aussi, comme ils ont un style totalement différent de boxe, de permettre d'avoir un beau match, un grand match, je l'espère. De plus, c'est quand même un match qui est sans enjeu. Donc pour l'un ou pour l'autre, leur carrière a été déjà faite. Donc comme c'est des légendes, ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à gagner concrètement, juste d'assister à un beau match. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode.